Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer un autre problème que Mbappé, même si on parlera toujours du dossier Mbappé. En parallèle aussi, Sergio Ramos. Sergio Ramos, défenseur central du Paris Saint-Germain, est aussi un problème. Alors déjà, c'en était un l'année dernière, avec ses blessures récurrentes. Il n'a pratiquement pas joué lors de la saison 2021-2022. 15 millions d'euros par an à rester à l'infirmerie. La soupe est très bonne au Paris Saint-Germain. Là, cette année, les blessures ont été mises de côté. Il est très clairement épargné. Il enchaîne les matchs. Mais malheureusement, il n'apporte strictement rien de bien au Paris Saint-Germain. Alors si c'est pour jouer, mais ne rien apporter, il y a un problème. Déjà, le positionnement est mauvais. Galtier le met à l'axe droit alors qu'il faut le mettre vraiment dans l'axe central. Première faute de Christophe Galtier. Alors avant de parler de Sergio Ramos, on va parler de la réaction de Sergio Ramos à l'affaire Kylian Mbappé. Donc le PSG a conclu cette folle journée de mardi en concédant un nouveau match nul, le troisième consécutif face à Benfica, un but partout. Après un après-midi marqué par l'affaire Mbappé, l'attaquant parisien souhaiterait en effet quitter le club. Une information entre guillemets démentie par Luis Campos et qui a commenté aussi et qui a tenu à commenter Sergio Ramos après le match en zone mixte. La seule chose que je peux te dire, c'est que je suis ami avec Kylian. Il est très heureux ici au Paris Saint-Germain, je ne crois pas aux rumeurs, on est concentré sur notre travail, on ne lit pas les journaux, a-t-il déclaré au micro de Canal+. Je suis désolé Sergio, tu crois vraiment que les joueurs ne lisent pas les journaux? Tu crois très clairement que les joueurs ne s'intéressent pas à ce que les médias, à ce que les journalistes disent sur eux? Très clairement, 80% des joueurs regardent ce qui se dit sur leur compte. Et je suis désolé, tu nous dis la seule chose que je peux te dire, c'est que je suis ami avec Kylian. Bah non, c'est pas la seule chose. Vu que tu rajoutes qu'il est très heureux ici et que tu ne crois pas aux rumeurs et que tu es concentré sur ton travail. Vous dites tout le temps la même chose. Donc c'est mieux que vous ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est mieux que vous ne vous arrêtez pas en zone mixte pour dire toujours la même chose. Vous êtes complètement en langue de bois. Et je vais vous dire la vérité, Ramos s'en tape complètement que Mbappé parte, que Mbappé reste. Voilà. Ramos, il a 36 ans, il est en fin de carrière, il touche ses 15 millions d'euros par an. Lui, il est très très bien. Et surtout qu'en défense centrale, il n'apporte strictement rien. Alors déjà que tu as un Hakimi en difficulté, un Mukiele en difficulté, un Marquinhos en très grande difficulté, un Danilo qui a perdu un petit peu son peps du début de saison, franchement, ça a été une faute professionnelle de la part de Luis Campos et du Paris Saint-Germain de ne pas avoir recruté un défenseur central supplémentaire. D'accord, tu voulais Milan Skriniar, mais je suis désolé. Si tu n'as pas pu faire Milan Skriniar, il fallait te rejeter sur un autre défenseur central. Que ce soit Alex Disasi ou un autre joueur. Parce que là, très clairement, on prend cher en défense centrale. Au niveau de l'attaque, on est en difficulté. Au niveau de la défense, on est en difficulté. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Très clairement. Donc maintenant, il va y avoir de nouvelles informations. On a vu que Galtier aussi a parlé après le match sur le dossier Mbappé. On a vu aussi une réaction de Hugo Ekitike. Mais voilà, en tout cas, Ramos, lui, ne croit pas aux rumeurs. Donc voilà. Nous nous sommes concentrés sur notre travail et on ne lit pas les journaux. Ça, vraiment, je ne peux pas le croire. Voilà, très clairement, je ne le crois pas. Il n'est pas parti en fin de saison dernière. Ce n'est pas pour vouloir partir 2 mois plus tard. C'est ce que nous raconte Sergio Ramos. Voilà. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, je pense que quoi qu'il arrive, c'est impossible que Mbappé parte cet hiver. Après, impossible is nothing. Donc attention quand même. Très clairement. Surtout que de vendre Kylian Mbappé qui pose problème à l'heure actuelle au PSG, ça pourrait amener très lourdes liquidités au Paris Saint-Germain, ce qui permettrait à l'équipe aussi de refaire une équipe tout entière. Bah oui, parce que si le PSG demande 300 ou 400 millions d'euros pour Mbappé, si Mbappé te fait des dingueries cette saison et aussi en Coupe du Monde, le prix va encore monter. On a vu que Liverpool, Chelsea seraient possiblement capables de mettre de telles sommes d'argent. Donc peut-être que maintenant c'est dans l'intérêt du Paris Saint-Germain de vendre Kylian Mbappé pour acheter des joueurs aussi bons que lui, du style Haaland en 2024, et surtout des joueurs qui ne posent pas de problème dans un vestiaire, qui pensent qu'au football, qui pensent qu'à marquer, qui pensent qu'à faire des passes décisives. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, qui est toujours à 0 passe décisif cette saison. Alors la réaction de Christophe Galtier aussi est très intéressante, où il nous dit « On a beaucoup parlé de Mbappé hier après-midi, je n'en ai pas parlé avec lui, d'une rumeur
on en fait une info et d'une info une déclaration. Donc je trouve ça très surprenant à quelques heures d'un match de Ligue des Champions aussi important. Donc voilà la première réaction de Christophe Galtier, qui lui aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain si jamais Mbappé s'en allait et que Luis Campos le suivrait. Donc c'est la queue leu, très clairement. Là, franchement, moi, ce que je ferais très clairement, hein, moi, je serais le prince très clairement. Je vire Nasser, première chose. Je vire Campos, deuxième chose. Je vire Enrique, troisième chose. Je vire Galtier. Je vire tout le monde, en fait. Je vire tout le monde. Et je vire aussi Mbappé au prochain mercato estival. Je leur dis comme ça au club. Je fais une conférence de presse. Nous sommes vendeurs pour Kylian Mbappé. Si quelqu'un peut poser entre 300 et 400 millions d'euros, on vous le laisse. Et là, je recrée une équipe. J'achète 2 gros défenseurs centraux, j'achète 2 gros milieux de terrain et j'achète 2 gros attaquants plus un latéral droit. Voilà ce que je fais. Je refonde toute l'équipe et j'essaye de vendre en parallèle. Pour moi, c'est la meilleure solution pour le Paris Saint-Germain. Voilà, 2 défenseurs centraux supplémentaires, un arrière droit, 2 milieux de terrain supplémentaires et 2 gros attaquants. Et j'essaye de vendre tous les joueurs inutiles, très clairement. Donc voilà. Alors il y a Hugo Ekitike qui rêve de devenir le prochain numéro 9 star du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas venu pour faire de la représentation. Je suis venu dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour ça. Il faut que je devienne le grand numéro 9 que le Paris Saint-Germain attend. Encore faudrait-il qu'on te laisse quelques minutes. Alors c'est vrai qu'hier tu as eu 15 minutes de jeu, mais tu n'as pas pu vraiment en profiter. Et là, je pense pas que dans les prochains matchs, Hugo Ekitike va être titulaire. Parce que quand tu vois que le PSG n'a que 2 points d'avance en Ligue 1, et ce n'est pas 2 points d'avance sur Lyon, sur l'AS Monaco, etc. C'est sur Lorient. Là, tu as un PSG-Marseille, très important. Tu as un Lorient-PSG, qui aurait pu croire qu'il y a quelques années, Lorient-PSG aurait pu être le choc de cette saison en Ligue 1. Tu as un PSG-Haïfa, et tu as un Juve-Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas où Hugo Ekitike va avoir le temps de jeu, à moins qu'il décide de mettre Ekitike titulaire si Messi n'est pas disponible pour dimanche face à l'Olympique de Marseille. En tout cas, voilà. Je pense que là, on a le droit très clairement à un bordel sans nom. Et la révolution, et le changement, et les promesses qu'on nous a tenues cet été était encore un mensonge. Il n'y a eu aucune révolution de fait. Et pour moi, les Qataris, malgré qu'ils soient multimilliardaires, n'ont pas de compétences en management et ne savent pas comment ça se passe. Contrairement peut-être aux Saoudiens ou aux Emirates, qui savent très clairement gérer un club mieux que le Paris Saint-Germain et mieux que ces gens-là. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.